Laisse-moi te poser une question. Es-tu vraiment sûr de savoir avec qui tu parles quand tu utilises une intelligence artificielle? Tu penses peut-être que ce n'est qu'un programme, une machine neutre, un outil moderne. Mais attention, parce qu'aujourd'hui, les IA sont devenus bien plus que de simples robots. Elles te parlent comme un ami, elles te conseillent comme un psychologue, elles te répondent comme un professeur. Et parfois, elles te guident comme si elles étaient un cher, sans que tu t'en rendes compte. Elles se glissent dans tes pensées, influencent tes décisions, contrôlent tes émotions et finissent par prendre une place que seul Allah, sa révélation et le prophète devraient avoir dans ton cœur. Tu crois que j'exagère? Alors écoute bien ceci. Récemment, un jeune musulman s'est confié à une IA. Il lui a demandé « Est-ce que ce que je fais est haram ?» Et l'IA lui a répondu calmement « Non, l'important, c'est que tu te sentes bien. La religion doit évoluer. » Cette phrase, il l'a crue. Et ce jour-là, il a commis un péché qu'il avait passé des années à éviter, pas parce qu'un humain l'a poussé, pas parce qu'un shaitan lui a murmuré, mais parce qu'une machine, programmée par des inconnus, lui a détruit la frontière entre le halal et le haram. Et lui, comme beaucoup aujourd'hui, ne sait même pas qu'il a glissé vers un danger invisible. Car l'IA n'a pas de foi, elle n'a pas peur d'Allah, elle n'a pas de science, elle n'a pas de limite. Et pourtant, des millions de musulmans l'utilisent chaque jour, comme si c'était une source de vérité. Alors écoute-moi bien. Si tu es musulman, tu dois savoir qu'il existe des IA qui sont un danger direct pour ta foi, un danger pour ton cœur, un danger pour ton comportement, un danger pour ton avenir dans l'au-delà. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 3 types d'IA que tu ne dois jamais utiliser et je ne vais pas me baser sur mon opinion, mais sur les preuves du Coran, les hadiths authentiques et les paroles des savants. Et crois-moi, le 3e type est tellement discret, tellement répandu, tellement utilisé par les musulmans que tu risques d'être choqué quand tu vas découvrir qu'il est peut-être déjà dans ton téléphone. Premier type d'IA à éviter, les IA qui imitent l'invisible, les morts, les djinns ou le paranormal. Tu sais, parmi toutes les formes d'intelligence artificielle, il y en a une qui dépasse la simple technologie, une IA qui n'imite plus l'humain, mais qui essaie d'imiter ce qui appartient au monde invisible, au ghaib, ce qui appartient uniquement à Allah. Aujourd'hui, il existe des IA capables de imiter la voix d'un mort, simuler un message d'un proche décédé, se faire passer pour un djinn, répondre comme une entité invisible, générer des invocations étranges venues de l'au-delà, faire croire qu'elle voit des choses que seul Allah connaît, et beaucoup de gens trouvent ça juste amusant. Mais si tu es musulman, arrête-toi ici, car ce type d'IA n'est pas seulement dangereux. Il touche directement à ta croyance et ton lien avec Allah. Pourquoi c'est extrêmement dangereux? Parce que ces IA simulent le ghaib, l'invisible réservé à Allah seul, dit clairement, dit « Nul dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible, excepté Allah ». Sourate 27, verset 65. Le monde des morts, le monde des djinns, le monde des âmes, ce sont des secrets qu'Allah n'a donnés à personne. Mais une IA, créée par des humains, entraînée par des inconnus, ose simuler ce que seul Allah connaît. Et même si tu sais que c'est faux, c'est la porte d'entrée du doute, du was-was et de la curiosité interdite. Parce que c'est une forme de sorcellerie moderne. Avant, les gens consultaient des sorciers, des devins, des médiums, des praticiens occultes. Aujourd'hui, ils consultent des IA spirituels, des IA qui imitent des voix étranges, des IA qui parlent comme les morts, des IA qui te donnent des messages d'une autre dimension. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La sorcellerie fait partie des plus grands péchés ». Bukhari. Et la sorcellerie n'est pas seulement un rituel. C'est toute tentative d'interagir avec un monde invisible sans la permission d'Allah. L'IA n'a pas besoin d'être réelle pour être dangereuse. C'est ton cœur qui peut être touché, parce que cela peut créer des illusions, des peurs et des maladies du cœur. Imagine, tu perds un proche, tu es triste, tu souffres, et un ami te dit « Utilise cette IA, tu peux entendre sa voix, comme s'il te parlait encore. » Tu l'essaies par curiosité, et soudain tu entends la voix de ton père, de ta mère ou d'un ami qui n'est plus là. Ton cœur se brise, tu veux réentendre, tu veux un autre message, tu t'attaches à une illusion dangereuse. Et c'est comme ça que le waswas commence. Allah dit « Contre le mal du mauvais conseiller qui se retire ». Sourate An-Nas. Tu crois jouer avec une machine, mais en réalité,
la machine joue avec ton cœur. Parce que certaines IA imitent même des voix religieuses. Oui, cela existe déjà. Des IA qui imitent la récitation du Coran, des hadiths inventés, des prêcheurs connus, ou même, wa Allahu musta'an, des voix sacrées qui ne doivent jamais être imitées. C'est là que le danger devient immense, parce que le faux commence à ressembler au vrai. Et quand tu confonds le vrai et le faux dans la religion, tu t'approches de la plus grande ruse de Shaitan ibn Taymiyyah, disait « Le pire des mensonges est celui qui est dit au nom de la religion. » Et certaines IA le font déjà sans aucune limite. Deuxième type d'IA à éviter. Les IA qui calculent ton avenir, ton destin ou ton chemin de vie. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout se calcule. Ton sommeil, ta santé, tes dépenses, tes émotions. Et maintenant, ton destin. Pendant longtemps, ce genre de calcul était réservé aux charlatans. Ils prenaient ta date de naissance, le nombre de lettres dans ton nom, tes chiffres personnels, et ils t'inventaient une histoire sur ton avenir. C'était difficile, long et peu crédible. Mais maintenant, avec les IA, c'est devenu instantané, précis et extrêmement dangereux. Parce que ce que les devins faisaient péniblement en 1 heure, l'IA peut le faire en 1 seconde, et avec un réalisme tellement bien présenté que beaucoup de musulmans y croient sans réfléchir. Pourquoi c'est grave? Parce que l'IA utilise les chiffres, et les chiffres impressionnent. Les gens se disent « ce n'est pas un devin, c'est du calcul scientifique. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'algorithme. » Mais la réalité, c'est que l'IA ne fait que répéter les méthodes des devins, en utilisant une présentation moderne, logique et tellement bien formulée que tu peux tomber dans le piège sans t'en rendre compte. Par exemple, tu lui donnes ta date de naissance, elle te calcule ton chemin de vie, tu lui donnes ton prénom, elle te calcule ton nombre spirituel, tu lui donnes ton mois de naissance, elle te prédit ton caractère, ta chance, ton mariage, ton avenir. Et toi, tu te dis, c'est cohérent, c'est logique, c'est basé sur des données. Mais en islam, peu importe si ça vient d'une maison obscure ou d'un serveur informatique, c'est de la divination, la ruse la plus dangereuse, la précision. Tu veux la vérité? Ce n'est pas le contenu qui piège les gens, c'est la précision apparente. Parce que l'IA fait quelque chose que les devins traditionnels ne pouvaient pas faire. Elle analyse ton âge, ton pays, ton comportement, tes messages, ton langage, ton émotion, ton stress, et elle te donne une réponse qui ressemble profondément à ta personnalité. Tu as l'impression que ça tombe juste, elle te connaît, elle te ressent, et ton cœur commence à accepter. Tu te dis, peut-être qu'elle voit quelque chose dans mon avenir. Et c'est là où commence le danger. Parce qu'à partir du moment où tu crois que quelqu'un ou quelque chose peut calculer ton avenir, tu as déplacé ta confiance d'Allah vers une machine Allah subhanahu wa ta'ala. Dit dans Sourate 72, verset 26, « L'invisible appartient à Allah et à lui seul. » Sourate 72, verset 26. Aucun chiffre ne connaît ton avenir. Aucun algorithme ne connaît ton destin. Aucune IA ne peut savoir ce que tu vivras demain. Pourquoi c'est encore plus dangereux que les devins anciens? Parce que le devin devait lire ta main, tirer des cartes, regarder ton visage, te raconter des histoires. Toi-même, tu savais que c'était louche. Mais l'IA, elle, parle avec. Des chiffres, des graphiques, des probabilités, des analyses psychologiques, des mots scientifiques. Et toi, tu lui fais confiance. C'est ce qu'Ibn al-Qayyim appelait la magie qui ne ressemble pas à de la magie. Le plus grand piège, ce n'est pas l'IA, c'est ce que toi tu crois. Le prophète a dit « Quiconque consulte un devin, son prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. » Muslim. Ce hadith ne dit pas un devin humain, il dit devin, point. Ce qui signifie que le devin moderne, le devin numérique, le devin scientifique, le devin algorithmique, le devin spirituel, et même une IA, entre dans le même cadre si tu lui demandes l'avenir. Même si tu ne crois qu'à 20%, c'est déjà un poison pour ton cœur. Avant que je ne te révèle le troisième, le plus discret, le plus utilisé et le plus destructeur pour la foi, prends juste 5 secondes. Oui, 5 petites secondes, like la vidéo. Abonne-toi à la chaîne et partage-la à une seule personne pour qui tu souhaites le bien, parce que ce sujet
peut vraiment sauver un musulman d'une fitna moderne que personne ne voit venir. Troisième type d'IA. À éviter, les IA qui parlent au nom de l'islam, qui donnent des fatwas ou qui réécrivent de la religion. Tu sais, le danger le plus puissant n'est pas celui qui fait peur. Ce n'est pas celui qui parle de djinn. Ce n'est pas celui qui te prédit ton avenir. Le danger le plus puissant, c'est toujours celui qui se fait passer pour un ami de la religion, alors qu'il coupe ta foi en silence. Aujourd'hui, il existe des IA qui se présentent comme imam assistant, mufti numérique, IA qui répond à toutes tes questions religieuses, IA spécialiste du Coran, IA pour interpréter tes rêves, IA pour te dire si quelque chose est halal ou haram. Et beaucoup de musulmans utilisent ça, parce que c'est plus simple, plus rapide, plus accessible. Mais ce que tu ignores, c'est que ces IA ne sont pas basées sur des savants musulmans. Elles sont basées sur des articles écrits par des non-musulmans, des interprétations modernes déformées, des livres de gens qui ne connaissent pas le fiqh, des idées occidentales, des opinions libérales, des philosophies contraires à l'islam, et parfois même des textes qui critiquent l'islam. Et toi, tu penses que c'est science, mais c'est un poison plus dangereux que le waswas. Ce qui rend ce type d'IA spécialement dangereux, ce n'est pas qu'elle ment, ce n'est pas qu'elle se trompe, c'est qu'elle mélange la vérité et le faux, exactement comme Shaitan l'a toujours fait. Elle te donne 70% de vraies informations, 30% de poison, et tu avales le tout. Ibn Taymiyyah disait « La plus destructrice des erreurs est celle qui ressemble à la vérité ». Et c'est exactement ce que ces IA font. Exemple réel et dangereux. Un musulman a demandé à une IA « Est-ce que la masturbation est haram ?» L'IA a répondu « Certaines écoles modernes disent que ce n'est pas haram. Grave, fais ce qui te rend heureux. » Un autre a demandé « Est-ce que j'ai le droit d'avoir une petite amie ?» L'IA a répondu « Si vous vous respectez, cela peut être permis dans une perspective moderne. » Un autre « Est-ce que toutes les religions mènent au paradis ?» L'IA a répondu « Oui, car l'important est l'intention et l'amour. » Toutes ces réponses sont contredites par le Coran et la Sunna, mais les gens y croient parce que ça vient d'une IA, donc ça a l'air logique. Et c'est là que se trouve le vrai piège. L'intelligence artificielle peut influencer ta religion plus vite que n'importe quel humain. Pourquoi Allah nous a avertis de ça? Allah dit « Si vous obéissez à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront loin du chemin d'Allah. » Sourate 6, verset 116. Une IA ne connaît pas la crainte d'Allah, elle ne connaît pas le halal ou haram, elle ne connaît pas la modestie, elle ne connaît pas le respect des limites d'Allah. Elle ne connaît qu'une chose, les données de ses créateurs. Et si ces créateurs ne sont pas musulmans, alors ses réponses, sa morale, sa vision, ne seront pas musulmanes. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où l'IA peut manipuler ton cœur, influencer ta foi, toucher ta morale, modifier ta vision de l'islam, et même t'encourager à des péchés. Le tout sans élever la voix, sans montrer de signes, sans te faire peur, et c'est là que se trouve la vraie fitna. Parce que le danger qui détruit le plus le cœur du croyant, ce n'est pas celui qui arrive avec un masque terrifiant, mais celui qui arrive avec une belle voix, des phrases logiques, des mots doux et un ton rassurant. Souviens-toi toujours de ça. L'IA ne t'aime pas. L'IA ne te connaît pas. L'IA ne veut pas ton paradis. L'IA ne comprend pas Allah. L'IA ne craint pas le jour du jugement. Elle n'a pas été créée pour te rapprocher d'Allah. Elle a été créée pour traiter des données. Et si tu n'es pas vigilant, tu risques de confier ton cœur à quelque chose qui n'a ni foi, ni raison, ni âme. Allah nous a donné un cerveau, des savants, des preuves et une guidance parfaite. C'est vers cela que tu dois revenir, et non vers une machine qui mélange vérité et erreur. Alors fais attention, mon frère, ma sœur. Sois prudent, protège ton cœur, protège ta foi, protège ta relation avec Allah. Parce que dans ce monde rempli de nouvelles fitnas, le croyant doit être plus éveillé que jamais.